Je m'appelle Tata Lara. La place de la femme n'est pas que dans la cuisine. Les femmes peuvent aussi raconter des histoires, en radio même en télévision. Je vais vous raconter des histoires. Raconter des histoires, pour raconter. Raconter des histoires, pour mûrir. C'est une émission enrichissante. Elle va t'enrichir. Elle va m'enrichir. Elle va nous enrichir. Bienvenue dans l'émission qui s'appelle Les histoires de Tata Lara et ses conseils. Chaque histoire est particulière. De quoi va parler cette histoire? Qui vit l'histoire? Quels sont ses problèmes? On va tout savoir, dans peu de temps. On va écouter. Tata Lara explique l'histoire, maintenant. Tata Lara, j'aime mon mari, mais ma famille n'aime pas mon époux. Je supporte mon homme, mais ma famille ne supporte pas mon homme. Pour moi, cet homme est fait pour moi. Pour ma famille, cet homme n'est pas fait pour moi. Alors, qu'on a même déjà des enfants. Je suis une femme africaine de 37 ans, mariée à un homme africain. J'ai décidé de garder l'anonymat. Depuis des années, je partage la vie de cet homme. Mais jamais, je n'aurais pensé que je devrais un jour choisir entre mon conjoint et ma famille. J'ai rencontré monsieur, il y a 8 ans par hasard. Ensuite, tout est allé très vite. Avec lui, je me sens aimée. Je pourrais même dire que cette relation, j'en ai rêvé toute ma vie. Mais actuellement, je me retrouve dans une impasse. Je suis tiraillée entre l'homme que j'aime et ma famille, qui n'arrive plus à s'entendre. Je n'aurais jamais pensé en arriver là. La première fois que j'ai présenté Chéri à ma famille, il y avait un petit froid après les présentations. Il faut dire que mon bébé est parfois direct, un peu cru même. Je comprends que sa manière d'être et ses idées puissent ne pas plaire à tout le monde. Mais il est aussi extrêmement drôle, tendre et très loyal. Bien que cette première entrevue ait été légèrement froide, je me suis dit que les choses iraient en s'améliorant. Comme moi, ma famille finirait par aimer mon choix d'homme. Il fallait juste qu'ils apprennent à se connaître. Mais au fur et à mesure, les choses n'ont fait que se tendre. Sans que je me l'explique, réellement. Ça a chauffé, au dernier repas familial. Avant même la fin du repas, tout le monde s'était jeté des atrocités au visage. Le premier gros conflit a eu lieu lors du dîner d'anniversaire de ma mère, il y a 3 ans. Les conversations tournaient constamment au vinaigre. Pour l'anniversaire de ma mère, toute la famille était là. Enfin, on est reparti, sur de bonnes bases. Après, les choses ont encore dérapé. Mon père a déclenché les hostilités. Je lui en veux toujours. Il a lancé une remarque acerbe sur les personnes qui ne savent pas tenir une conversation sans élever la voix. Le comble, il a ajouté comme mon beau-fils présent en disant clairement son nom. Blessé, mon homme a répondu, sèchement. Esperluette, la conversation a dérapé. Papa lui a donné une grosse baffe humiliante. Ça a mis le feu aux poudres. Mon amoureux n'a pas mâché ses mots. Mon frère a répliqué. J'ai essayé de temporiser, de détourner la conversation, mais tout le monde était bien décidé à aller jusqu'au bout. Avant même la fin du repas, tout le monde s'était jeté des atrocités au visage. J'ai eu la gêne de ma vie. Car, papa en colère a humilié mon chéri, devant tout le monde. Papa a dit à Chéri. Tu n'es pas chez toi, ici. Tu n'es pas chez toi, ici. Très blessé, mon amoureux s'est tu, mais son regard en disait long. Et moi, j'ai voulu disparaître. Je me suis levée de table et j'ai dit, on s'en va. Sur le trajet du retour, celui que j'aime m'a dit. Je crois que ta famille ne m'acceptera jamais, comme je suis. Déboussolé, je lui ai répondu que ce n'était qu'une question de temps. Point. Depuis, mon chéri ne m'adresse plus la parole. Tourmenté, je ne sais plus quoi faire. Je suis madame, famille, soyez. En tout cas, comme on le dit en jargon ivoirien, ma famille est soyez. Je me pose des questions, de nombreuses questions. Des questions, plusieurs questions restent encore sans réponse. J'ai besoin de vos avis et vos conseils, pour me décider. Je vous écoute. Concernant mon histoire, quel est ton avis, Tata Lara? Par rapport à mon histoire, quel conseil tu vas me donner, Tata Lara? Chier, c'est quoi cette histoire? C'est quelle histoire encore? Problème dans problème. Dans ça là, nous on peut dire quoi dedans? Dans ça là, je suis pressée de voir ce que Tata Lara va dire dedans.
Je suis curieux de savoir, quel conseil Tata Lara va donner. Mes parents n'acceptent pas mon couple. Que faire si mes parents rejettent mon couple? Les parents qui agissent ainsi sont persuadés de leur bon droit. Il y a certains parents qui considèrent leur enfant, même adulte, comme un éternel enfant et ce faisant, ils continuent à vouloir diriger leur vie, et ils ne le voient pas comme leur égal. Très souvent, ces parents reprochent à leur enfant de ne pas avoir fait le bon choix. Mais qui peut le dire si on a fait le bon choix, à part Dieu? Personne n'en sait rien. Et si finalement ce choix, au fil des années, s'avère ne pas être le bon, cela arrive. Nous faisons tous des erreurs, si tant est que l'on puisse parler d'erreurs. Il ne faut, surtout pas céder, face à ses parents même si ce sont nos parents. Vous, vos parents rejettent votre couple. Surtout, ne cédez pas même si c'est difficile. Essayez si c'est possible de dialogue, avec les parents. Maintenez un lien, et essayez de comprendre ce qui a pu se jouer dans l'histoire de ses propres parents pour qu'ils en arrivent à une attitude aussi raide, aussi dogmatique. Malheureusement, les parents ne font souvent qu'infliger à leurs propres enfants leurs mêmes blessures qu'eux-mêmes ont reçues. Quant aux conjoints et aux conjointes, il est conseillé de ne pas en faire une affaire personnelle parce que là aussi, il peut y avoir une douleur à se sentir rejeté, notamment par rapport aux arguments que j'ai invoqués, la différence de culture, religion, couleur de peau. La liste est infinie. En grande partie, ce n'est pas sa personnalité qui est en cause, c'est finalement quelque chose dans le fonctionnement familial qui est problématique. Comment se protéger, si sa propre famille complique sa vie de couple? Si vous êtes dans cette situation, la première chose à faire est de discuter ouvertement avec l'autre. Même si l'être aimé est incapable de faire face frontalement à sa famille, il faut qu'il ou qu'elle comprenne que cela met en péril votre couple, que vous avez besoin qu'il ou qu'elle soit là pour vous et qu'il vous faut agir. C'est l'étape nécessaire pour mettre certaines choses en place. En amour, ton choix doit rester ton choix. Pas le choix de tes parents. Que cette histoire te fasse réfléchir et te serve de leçon. C'était l'histoire de Tata Lara. C'était les conseils de Tata Lara. Je m'appelle Tata Lara. L'histoire, c'est bien de la raconter. Derrière une histoire, se cache un problème. Un problème, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut t'arriver à toi. Ça peut t'arriver à moi. Que cette histoire de Tata Lara racontée par Tata Lara te serve de leçon. On se donne rendez-vous, une prochaine fois. C'était l'émission Les histoires de Tata Lara et ses conseils. Une femme qui était déçue, pleure et chante avec un jeu féminin et chante avec un jeu féminin. Une femme qui aime un homme, sa famille n'aime pas cet homme. Ils ont déjà des enfants ensemble. Actuellement, tout est compliqué, les choses ont dérapé. Son père est allé jusqu'à donner une grosse baffe au père de ses enfants devant tout le monde en plein repas familial. Son frère aussi a aggravé les choses en répliquant. Avant même la fin du repas, tout le monde s'était jeté des atrocités au visage. Gênée, celle dont c'est l'histoire est déroutée par son histoire délicate. Affaire où on dit à son beau-fils devant tout le monde: tu n'es pas chez toi, ici. C'est soigné, c'est l'histoire que vit Madame Famille. Soyez, quelle histoire? C'est l'histoire numéro 2 de Tata Lara. C'est l'histoire de Tata Lara. Soyez, c'est l'histoire que vit Madame Famille. Soyez, quelle histoire? C'est l'histoire numéro 2 de Tata Lara. C'est l'histoire de Tata Lara.